jeudi. Vous savez, pour moi, c'est. C'est pareil, c'est pareil. Parasha Mishpatim, Parasha Balez, 118 versets, mais beaucoup des lois. Et tout de suite, ça arrive après les 10 commandements. Parce que vous allez voir que c'est main à main, même les règles d'esclavage, que tout le monde demande cette question-là, quoi. C'est ça, le premier message, après Yitro, l'esclavage. Alors on va essayer de faire comme d'habitude. On lit le texte en hébreu, c'est déjà notre devoir, c'est une halakha, il faut minimum 2 fois. Donc une fois là, et une fois si vous avez le temps avant Shabbat ou sinon à la synagogue. On lit un petit peu, on partage les commentaires de Rashi. On a en bas Tosfot, d'Aradzekenim, et on a au milieu les petites touches en gris du Rabbi de Lubavitch. Et comme ça on va sortir avec des beaux messages. Voilà les lois, comme ça on traduit en français Mishpatim. Ouais, oui. Mishpat, la loi. D'accord. Que tu vas mettre devant le peuple d'Israël. Rashi dit tout de suite, ça commence par un vav, cette paracha, pour te montrer le lien avec les 10 commandements. C'est la suite des 10 commandements. Voilà. Si c'est pas été marqué le vav, quand c'est marqué elle dans la Torah, c'est oublie oublie le passé, nouveau sujet. Ici, il y a un vav. Asher tassim lifnehem. Et Rashi explique, et voilà d'où ça vient la source du Shulchan Aruch. Tu vas mettre devant eux que Shulchan Aruch. Tu vas leur expliquer les lois. Table dressée. Voilà, table dressée. Donc le Shulchan Aruch, il a pris le nom de son livre, de ce Rashi-là. Et c'est aussi notre devoir, surtout aujourd'hui. Pour ça, je trouve qu'il y a beaucoup des halachot aujourd'hui aussi, que des rabbins, ils sortent des nouvelles livres, actualisés, bien, je ne vais pas dire courts, oui. Hein, monsieur Nadam, c'est mieux court et précis que des fois c'est tellement long. Il y a 400, 500 ans, les gens ils avaient le temps. Va étudier le Bet Yosef avant le Shulchan Aruch. Il t'amène là-bas tout le déroulement d'Halakha. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas la Halakha et il veut savoir la Halakha, il va lire le Bet Yosef, il va se noyer. Total, il ne va pas comprendre. Il va avoir 30, 40 avis sur le même sujet, le temps qu'il va l'actualiser. Donc, Dieu demande à Moshe de chaque génération dresser la table. Et on utilise bien dans la table, chaque fois c'est des nouveaux couverts, un peu un design différent dans la table. C'est pas les mêmes tables il y a 500 ans, n'est-ce pas? C'est à l'époque des tables en bois avec Dieu. Alors il faut savoir actualiser la halakha. Et dernière chose qui dit Rashi important, de ne pas y aller dans des tribunaux laïques, toujours en préférence, bien sûr. Hein. Torah, quand je dis en préférence, s'il n'y a pas le choix parce que l'autre il veut pas venir et tout, alors tu n'as pas le choix. Mais en priorité, jamais amène des lois devant des tribunaux, pas de Torah. Surtout pas quand c'est complètement idolâtrie, dit. Chilul Hashem. Il a fait. Et on commence. Kitikne eved ivri sheshanim yavod uvashevi'it yetzel hachofshi hinam. Si tu achètes ou tu acquérir un esclave hébraïque, alors il va travailler 6 ans maximum. 7e année, il sortira gratuit, libre. Rashi explique, un esclave, il y a beaucoup de lois, n'oubliez pas, on peut rester, il y a des gemarotes entiers sur ça, pour comprendre tout le statut de l'esclave. En grand, c'est quelqu'un, on va parler comme ça, qui l'a volé. À l'époque, il n'y avait pas de prison, parce que la statistique, hein, cette fois-ci, c'est de tous les voleurs qui sortent de prison, il y a beaucoup qui reprennent le métier. Que dans la Torah, c'est pour ça qu'on ne veut pas les sortir ici. Dans la Torah, c'était pas la prison. Il va rembourser sa dette, ce qu'il a volé, en travaillant chez quelqu'un. Et tuer, c'est pareil. Ou quelqu'un qui n'a pas des moyens aussi. Hein. Ça aussi, on va le voir tout à l'heure. Il n'a pas des moyens. C'est le seul moyen. Il propose ses services. Et donc, déjà, première règle, c'est que la 7e année, pas 7e année de travail, hein, 7e année de Shemitah, on va parler. Hein, hop, il sort. Il a fait. Le rabbi dit ici, et voilà la touche importante, Eved, pourquoi ça commence avec l'esclavage? C'est que quand des gens, il y en a que les gens qui croient que la Torah, les mitzvot et tout, c'est ça y est, je suis coincé, je suis esclave, j'ai plein de lois. Dieu nous a pas sorti d'esclavage d'Égypte pour qu'on sera esclave chez lui. Hein. Pas du tout. Hein. L'inverse, c'est marqué En lecha ben chorin. Elle a mis chez Osek ba Torah. La Torah nous donne une liberté de savoir travailler le caractère, parce que sinon on a des caractères très animaux. Quand tu es un animal, ça veut dire il n'y a pas, tu vois ça, tu craques, tu es esclave. Tu es esclave. Donc dans tout le côté chassidique, c'est pour ça que Dieu tout de suite il commence avec des règles d'esclavage. C'est quoi les règles d'esclavage? C'est celui-là qui n'a pas compris la Torah et les 10 commandements. Donc il n'a pas pu se retenir et il a volé, oh le machin, tu es esclave.
Voilà. C'est pour ça que toute la fête de Pessah, on parle de Bener Chorin, esclavage, on se remet dans l'histoire. Il a fait, et en bas, Tosfot, il amène l'histoire avec Unkelus. Vous connaissez Unkelus? C'est la traduction. Je vous fais le résumé. Il était le neveu de Adrianus César. Adrien César, et il voulait se convertir, et il a proposé tout l'argent, et il s'est sauvé. Et pour se convertir, il a fait la Brit Mila, et quand il a envoyé des gens pour l'amener par force, chaque groupe qu'il avait venu pour l'amener, il leur parlait, il a dit, vous voyez, vous êtes esclaves chez Adrien. Il les a convertis tous, un après l'autre. Très très belle histoire. C'est comme ça que César, il est venu, lui, parce que... Il a fait. Donc voilà cette histoire qu'il amène sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il a donné l'envie de se convertir? C'est la paracha de Mishpatim, il explique Tosfot. Quand il a vu comment les lois, les détails, tous les pensées aux pauvres, il a vu ça, il a dit, il n'y a pas comme la Torah. Et voilà. Bon, on continue la bataille. Napoléon, pareil. Alors on va attraper le voleur. On va dire celui-là qui est devenu esclave, il est venu seul. Il était célibataire, il va sortir célibataire. S'il est venu avec une femme, alors il va sortir avec sa femme. D'accord? Et c'est Rachid dit, mais attends, le pauvre, quand le monsieur il a acheté un esclave, quoi? Il a aussi acheté il doit aussi nourrir la famille? Oui. Partie du package, vous allez voir qu'à la fin, hein, dans le Talmud de Kiddushin, je crois, page 30, c'est marqué Kol hakone eved ivri ke kone adon le'atzmo. Chacun qui a accepté d'acheter un esclave, c'est lui l'esclave, le maître. Tellement il y a des avantages aussi, il a un coussin, l'esclave, avant tout. אם אדון אביט אלוהי שבי ילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. S'il est célibataire, le propriétaire il a une option de le donner une femme Kenaanea, hein, parce que c'est une esclave aussi, hein, pendant toute cette période-là. Et si ils ont des enfants, les enfants ils appartiennent au propriétaire, au maître. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de la donner une femme juive. Hein. Ah oui. Parce que là, il marque, seul il sortira. Cela nous apprend que s'il n'était pas marié au début, son maître n'a pas le droit de lui déférer une femme cananéenne. Juif, mais une cananéenne, il peut le donner. Il a fait. Maintenant, il doit sortir. Pour faire des petits esclaves. Il a fait. Et même là, je vous dis qu'il y a un grand débat. Est-ce qu'il est marié avant, il était célibataire ou pas? Il y a un grand débat. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Parce qu'il y a de quoi parler. Je traduis des fois de ma manière. Hein. Si l'esclave il dit à la fin de ces 7 ans-là, j'aime mon maître, donc il aime l'esclavage. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas être libre. Alors là, alors là, son maître il va l'amener chez les tribunaux. Ils vont l'amener devant la porte. Et même là, il y a plein de détails. Une porte, il faut avoir une mezouza. Il faut qu'elle ait la mezouza. Et quelle oreille? C'est marqué? Non, c'est marqué dans le lépreux que c'est droite. Alors on fait décret d'équivalent. Et il le met l'oreille droite. Et il va comment on appelle ça? Poinçonner. Pas perché. Percer. Oui, faire un trou. Perché, c'est quoi? Percer. Et perché, ça veut rien dire? Non, percher, c'est quand on est sur un arbre. Percer. Tu montes sur la table, t'es percé. c'est le trou. Ça marche. Faire un trou. Poinçonner, c'est pas Bien percer. Bavado, les Rolam. Et dans ce cas, Ticket du métro. et dans ce cas-là, il va rester esclave jusqu'à quand, chers amis? Yovel. À jamais. Oui, mais à jamais dans la Torah, c'est le Yovel. C'est Yovel. Toujours. C'est Yovel, il dit. Bravo. Rabotai, on va enchaîner beaucoup de sujets. Alors, tenez la ficelle avec moi. Ça passe d'un sujet à l'autre. Tac, 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 tac. Nouveau sujet. Vechim korish et bito leama. C'est pas les mêmes règles si quelqu'un à l'époque, hein, il n'avait pas le choix, il devait vendre sa fille pour être servante chez quelqu'un. C'est pas les mêmes règles comme les esclaves cananéens. Il y a une priorité imra, bene adonai asher lo yada vefda le'amnochi, lo imshol lemochra, bevigdoba. Si déjà il y a une priorité que le maître se marie avec elle. C'était ça, déjà le papa il cherchait
un futur mari aussi pour sa fille. Hein. C'était ça l'idéal. Mais s'il veut pas, il la veut pas, il n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre, surtout pas à un étranger. D'accord? Et il peut pas, car il devait s'en occuper d'elle ou en priorité se marier avec elle. Veim livnu ya'adena kemishpat abanot ya'asela. Si le maître il veut pas se marier avec elle, mais il a un fils et il a promis, elle est promise pour son fils, d'accord? Donc elle attend. Alors pour l'instant, il doit aussi la nourrir, la donner les vêtements, s'occuper d'elle, tous les mitzvot. Même s'il va se marier avec une autre femme, il doit toujours s'occuper de cette servante-là. Il fait pas saute vers et même là, la Gemara, elle raconte beaucoup de choses, que dès qu'elle arrive à l'âge de 2 ans, elle sort automatiquement, on voit si la dessine, elle devient adulte, d'accord, après, et après elle n'est pas ni sur le papa, il y a plein des règles entières dans le Talmud, et à vous de faire les devoirs Shabbat. Prochain sujet, Makei Shvamet, Mot Yumat, quelqu'un qui a tué un autre, exprès, hein, et il a donné un coup, que Rachid explique, et la justice, un coup qui peut causer la mort, etc. Mot Yumat. Si ce n'était pas exprès, c'est un accident, alors Dieu il dit, je vais te préparer des villes de refuge. Et après ça, c'est dans la suite. Il y avait 3 villes en Jordanie, 3 villes en Israël. Et il y a plein des règles aussi dans ça. De quelle manière ça passait l'accident, les témoins, ou comment. Si quelqu'un il fait exprès de tuer, mais d'une manière rusée. Hein? Alors, c'est quoi rusé? Il amène un exemple. Un médecin qui n'a pas fait son travail, il a décidé d'éliminer le patient. Je ne sais pas de quelle raison. Il ne peut plus attraper les cornes du médecine, comme ça on appelle ça, les cornes de Misbéar. Comment traduire en français? Il y en a quelqu'un qui est député, on l'attaque. Il a une protection, non? Oui. Immunité. Et il ne veut pas la libérer. Il s'accroche. Alors là, il ne peut pas s'accrocher à son métier, qu'il est docteur ou Rachid dit Cohen. Ça s'appelle qu'il a tué quelqu'un. Il y avait l'exemple de Yoav Ben Tzoria, quand il était à Vita. Nahon, Yoav, bravo, c'est là-bas ça vient. Yoav, on devait le tuer et tout, il était mort dans Malchut. Il a attrapé l'autel dans le temple pour se protéger. Ouais. Il avait tué. Il a pris. Par ruse. Bravo. Je le Mohamed qui l'a envoyé quelqu'un qui Le roi Salomon. Exactement, le roi Salomon, il s'occupait de ça. Ouais. Omake aviveimo, mot yumat. C'est pareil avec papa et maman, bien sûr, quelqu'un qui frappe leur papa et maman ou qui leur fait une plaie, et de là aussi ça vient plein des détails. Un docteur ne peut pas soigner son père s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, ou même faire des prises de sang même. Non, même le faire saigner. C'est ça, c'est le faire saigner, Haboura. Ma fille ne Ouais. peut pas te soigner. Exactement. C'est la même chose pour maudire. Quelqu'un qui a volé un être humain et il a vendu. Et je vous dis entre parenthèses, dans les 10 commandements, le Lot Ignov, le premier, il parle de ça. Voilà, il ne parle pas de vol d'argent. C'est le rapt. C'est le rapt. Le rapt. Je vous fais confiance. Prendre en otage. Ouais, bravo, je ne connaissais pas le mot. Kidnapper quelqu'un. Je croyais que c'est Voler la quelqu'un. rap. Je croyais, ouais, dit la Voler musique. quelqu'un. Kidnapper. Et pourquoi ça va jusqu'à Mishpatim, cette période de Ouais. Tikkun, c'est parce que celui qui vole un Bravo. terrain et qui le vend, Motuman, par rapport à la vente de Yosef. Chazak. C'est ça le Bravo. l'égoïsme. Les Asara Rougé Malchut, le Tikkun. Avec cette passouk Bravo. qu'ils ont tué. Avec cette passouk-là qu'ils ont tué les Asara Rougé Malchut, que le César de l'époque a attrapé les rabbins, ils ont dit allô, Et ça, c'est les quoi? frères de Yosef, ils l'ont volé de son papa, ils l'ont vendu, c'est marqué qu'ils doivent mourir, et ils n'ont pas été morts, les frères. Vous allez payer pour eux, il a tué les 10 avec Rabbi Akiva le dernier, tous les Tikkun, Shovavi, Minyanim. Il a fait. On continue. Onkale la vie veimo. Mot yumat, quelqu'un qui maudit ses parents. Mot yumat, lapidé. Mais n'oubliez pas, tout ça, il faut des témoins, il faut Beddin, il faut là. Il faut le nom de Dieu, et il faut dire son nom à lui. Bravo. Et pas Et pas maudire un mot qui est banal, ça doit être en hébreu, avec le nom de Dieu, avec des témoins, avec le Beddin. S'il y a des gens qui se bagarrent, et un il a donné à l'autre un coup de poing ou il a jeté une pierre, mais il n'est pas mort,
mais il est juste malade. Je vais l'expliquer à l'envers. Tant qu'il n'a pas repris son santé physique, il doit tout payer. Et c'est de là où on apprend tous les 5 dégâts. Tsar, Ripouille, Nezek, Shevet, Bochet. Vous vous rappelez pas un peu la Gemara? Prends la tête, Baba Kama, tous les détails, la Nizakin. Donc il va payer tout ce qu'il faut. Verapo, Yerapé. Et bien sûr aussi les soins de médecin. On va dire 2 petites touches très sympathiques. Un chassidique qui te dit Rak Shabbato iten verapo yerapé. Parce que dans la Torah, quand tu lis sans les points levés à les lèvres, c'est Shabbato. Donc la meilleure ségoula pour la santé, c'est Shabbat. Tu vas donner, tu t'investis Shabbat, c'est la santé. 2, tout à l'heure, j'ai parlé avec M. Mallet. Comme on sait que si quelqu'un il a jeté une pierre, il y a eu un accident, il a donné un coup de poing, c'est Dieu qui l'a voulu ou pas? Oui, alors il y en a qui disent si c'est Dieu qui a voulu ce problème de santé, je ne vais pas voir le docteur. Il dit Rashi, Verapo, Yerapé, il va aller voir le docteur. La volonté de Dieu aussi, c'est que tu vas voir le docteur. Et je rajoute encore une 3e touche, Verapo, Yerapé, s'il y a des cas de santé importantes, le rabbi de Lubavitch, il a tiré de là, voir 2 docteurs, Rapo, Yerapé. Si les 2 ils sont d'accord, très bien, c'est ça qu'il faut faire. Si les 2 ils sont pas d'accord, va voir le 3e. Voilà. Oui, pour des cas importants. Bravo. Voilà Rabotaï, la première montée. On continue, on monte la 2e. Vechia keish et avdo itamato bashevet. Umet tachat yado nakom inakem. Si quelqu'un il frappe son esclave, chers amis, hein, pour devoir le tuer, hein, et on parle d'un esclave cananéen même, il dit Rashi. Lui aussi, le maître, il va mourir. Pourquoi tu l'as tué? C'est une âme. Achim yom oyomaim ya'amod lo yukam ki kaspo. Mais s'il n'est pas mort tout de suite et il a tenu 1 ou 2 jours, des grands débats dans la Gemara, 24 heures ou 48 heures, alors c'est plus directement lié au coup. Bon, il y a. Il souffrait pendant 2 jours. וכי אנשים ינגפו אישה רבי יצאו ילדיה ולא יהיה אסון האנוש יענש כאשר ישית עליו ועל האישה ונתן בפלילים. S'il y a des gens qui se bagarrent et je sais pas, une femme elle a dû se mêler, je sais pas pourquoi elle s'est mêlée et en plus elle est enceinte, pourquoi elle est pourquoi elle est pas au lit? Bon, et elle a eu un coup. Non, l'important c'est qu'il voulait pas taper elle, c'était une bagarre entre les hommes et elle a reçu un coup. Les enfants, les pauvres, ils sont partis. Vélo y a un son, mais la femme, elle a rien. Anosh yanesh, ils vont devoir estimer combien c'est la valeur des enfants et il va les payer. Je vous ai dit que j'ai vu un cas ici en Israël. Il y a plusieurs cas comme ça, que dans les assurances des hôpitaux, quand il y a eu un mauvais traitement et un enfant dans le ventre, il est tombé, il y a des tarifs sur chaque mois de grossesse, et 7 mois, 1,2 million, 8e mois, 1,3 million. C'est estimé, c'est des chiffres, qu'à mon avis, c'est dans tout le monde comme ça. Et si c'est premier enfant, deuxième enfant, tout ça, c'est basé sur la Torah Rabotai. Tout est classé, tout est là. Même les assurances. Aïe, aïe, aïe. Si la femme aussi, elle est morte, chers amis, alors il faut payer âme pour âme. Ouah, grand débat, il dit Rachid. Âme pour âme. D'un côté, il ne voulait pas la tuer, elle. Mais il y a d'un autre côté, mais il voulait tuer son frère, l'autre. Donc elle est morte. Il y a 2 avis. Rachid dit, il y en a qui disent, il doit tuer parce qu'il a tué la femme. Et il y en a qui disent, mammon. De l'argent, etc. Aïn tachat aïn, shen tachat shen, yad tachat yad, regel. Tachat regel, une phrase très connue en hébreu, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et Rachid tout de suite il explique, et même dans la Gemara, c'est l'estimation, hein, bien sûr, c'est pas c'est la valeur d'un œil. Et si vous voulez, le Gaon de Vilna, là il dit quelque chose de très beau. Ain tachat ain, regarde les lettres qui viennent, le tachat ain. C'est quoi en dessous de ain? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ain? Le P, Yud, Traf et Nun. Samer, c'est quelle lettre? Kesef. Donc, Aïn, Tachat, Aïn. En dessous du Aïn, il y a les lettres de Kesef. Bravo. Mais, je vous ai dit la dernière fois aussi, c'est beau, hein, mais ça ne continue pas pour la dent et pour la suite. Bravo. Kevia, Tachat, Kevia, Petsa, Tachat, Patsa, Chabura.
tachat habura, que ce sera un dégât physique ou une brûlure, ou une brûlure avec un os cassé, ou sans des hématomes. Tous les cas, ça doit être estimé et payé le dégât. Si quelqu'un il a donné un coup de poing à son esclave, Kenanéen, il a sorti l'œil ou la dent tout de suite, on va voir, et ben ils sont libérés de suite. Et la Gemara elle te dit, c'est pas que l'œil et la dent, c'est un exemple, il y en a 24 rachets et varim. Extrémité. Bravo. Et si c'est la dent aussi, il va le libérer. Et Rachid tout de suite il dit, alors si on a 24, pourquoi on a pris que l'œil et la dent comme exemple? Parce que l'œil c'est d'un côté le plus important peut-être dans tous les autres. Et la dent il n'était pas né avec. J'aurais pensé que peut aller voir le dentiste et s'arranger. Qu'il est né avec ou pas, les dégâts sont les mêmes. Rabotaï, on va passer au taureau, vous le connaissez celui-là, il y a des gmarottes entières, hein, puis celui-là, on a tellement parlé de lui qu'il y avait un moment, si quelqu'un venait avec une chemise rouge, je lui dis, vaut mieux que tu rentres pas dans le cours. C'était le taureau, le taureau, le taureau. Vechigar shorit. Mais vous savez ce qui est très beau dans cette paracha? Que sur chaque phrase là, c'est des pages, voire des traités entiers de Talmud. Le taureau, quel âge il a, où il est taureau, moide, pas moide, les dégâts, il a corné, et il a avec la pied, il a avec les dents. Des pages de Gemara où tu peux rester des années, une vie entière sur cette paracha. Et regardez, toute cette bibliothèque hein, des livres d'Alachot et découle une phrase. C'est incroyable. Il est important le taureau. Vechigar shor etish o etisha vamet sakol isakel ashor velo yachelet besaro bar ashor naki. S'il y a un taureau qui a corné une femme ou un homme ou une femme, on va le tuer et on ne peut pas tirer profit de la viande ou de la peau du taureau. Rachid tout de suite il dit que ce sera un taureau ou un chien. Hein. C'est juste un exemple, le taureau, n'oubliez pas. Hein. Ou une voiture aujourd'hui, c'est un taureau. Il a fait. Non, parce que là, le rabbi, c'est beau le rabbi. Le rabbi, c'est tout de suite des touches chassidiques. Il te dit, jusqu'à là, c'était des dégâts physiques entre des êtres humains. Un être humain, tu peux dire, bon, c'est Dieu qui l'a voulu, parce que c'est lié, chacun il a son libre arbitre, chacun il est. Mais un taureau qui est venu corner, peut-être là, Dieu il n'a pas intervenu. Non, il dit le rabbi, Dieu il a intervenu dans tous les détails, et c'est Dieu qui l'a décidé. L'inverse, c'est qu'il y en a plus de mérite, on a, à la place d'avoir un faire face à quelqu'un qu'à cause de toi, lui aussi va devoir payer. À la place, c'est très profond, on va dire, à la place d'avoir des problèmes face à quelqu'un, que c'est des conséquences énormes. Parce que si quelqu'un il t'a fait du mal, c'est Dieu qui l'a voulu, oui. Mais lui qui t'a fait du mal, il va devoir payer lui aussi. Donc tu viens d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore. Qu'avec le taureau, il y a moins à classer. Voilà le rabbi. Mais je trouve que c'est encore plus direct quand c'est fait avec un animal qui n'a pas de libre arbitre. Je trouve que c'est encore plus direct que la main de Dieu. Quoi. Il y avait une histoire avec un rabbin chassidique qui s'appelait Rabbi David Boudnik. Je vous rappelle, un rabbin chassidique très connu. Il était très connecté avec Dieu, chassidim, les élèves du Baal Shem Tov. Et toujours, il enseignait, il faut avoir peur de rien, c'est que Dieu partout et tout. Et d'un coup, il marche comme ça, il y a un petit caniche qui vient. Et il a mordu un peu dans le pantalon. Il s'est évanoui, le rabbin et tout, on l'a amené à l'hôpital et tout. Bon, tous les élèves, ils sont autour un peu choqués. Le rabbin, tout le temps, il dit, c'est tout, Dieu, on n'a peur de rien. Et quand il se réveillait et tout, il a dit, je suis obligé de vous dire ce qui s'est passé. Quand j'ai vu le chien comme ça, qui vient me... J'ai vu dans ses yeux comment il fait la volonté de Dieu et j'ai vu que c'est Dieu qui l'a dit à ce caniche, va mort David, va mort David. J'ai vu Dieu dans ses yeux. Et je me suis dit, regarde comment le chien, il écoute le bon Dieu et moi non. Et je suis évanoui. Voilà. Voilà le niveau, Rabotai. Voilà. Où on est, nous, où on est. Il a peut-être brodé. Il a brodé pour pas avoir l'air ridicule. ואם שור לגח ומתמול שלשום, והועד ביב עליו, ולא ישמענו וימית איש או אישה, שור יסתכל, וגם בעליו יומת. Et si c'est un taureau dangereux depuis hier et avant-hier, de là les grands débats dans la Gemara, après 3 fois ou 4 fois, il devient mouad, et là, hein, pas que le taureau va payer, même son propriétaire va devoir payer.
Je tournais la page Rabotai. Im kofer yushat alav venatan pidyon nafsho kechol asher. Yushat alav. S'il doit payer avec la valeur de qui? La valeur de taureau qui est dommagé ou la valeur du taureau qui a été dommagé. Grand débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est tous les Babakama au début, ça. Page 27, 28, 29. Il a fait. Mais il faut payer d'abord en général avec le corps du taureau. Au Benigar, au Batigar, Kamishpat Azeya, c'est l'eau, que ce sera un adulte ou un enfant. Hein, c'est les mêmes règles. Hein. C'est un taureau, il a corné un enfant qui a moins de 12 ans, c'est comme si qu'il a tué un adulte. Il m'arrive Diga Hacho. Ah, là ça change. Si c'est un taureau qui n'a rien qui l'a corné au Hama, Kesef Sheloshim Shekalim Itel Adonav, Veachor, Isakel. Il y a un prix fixe à payer, la valeur de l'esclave. Là, ne te mêle pas maintenant dans les affaires du bon Dieu en disant ah non, même son propriétaire doit payer. S'il a corné juste l'esclave, c'est qu'il devait payer de l'argent. Et voilà. Attention, c'est sur un pied, il y a de quoi détailler. Rabotai, on a fini avec le taureau et on va passer dans le puits. Ah oui. Puits, c'est. Si quelqu'un il creuse un puits ou il découvre un puits, et un puits ça peut être n'importe quoi, on sait très bien. Hein. Un trou, quoi. Oui, mais même si c'est pas un trou, ça quelque chose qui est dangereux, il a laissé quelque chose qui dépasse, Oui, tout tout ça. ça, Un mort qui est tombé dedans. Et un taureau ou un âne, il va tomber dedans. Alors, bar labor yeshalem kesef, yashiv livralav, ve'amet iye lo. Il va devoir rembourser la valeur et il peut reprendre quand même le cadavre pour lui. Vechigo offshore. Ish et shore'e uvamet umachru et ashorachai vechatsu et kaspo vegam et amet yechetsun. S'il y a une bagarre entre deux taureaux et un taureau il a tué l'autre, et ben on prend le taureau vivant et on le vend et on partage la valeur et chacun il prend, l'autre il prend, même le mort on le prend en considération s'il a une valeur et on estime, tout ça c'est des règles d'assurance avec des grandes gmarotes. Mais si le taureau il est dangereux, on odar kishor nagach umitemol shilshom velo yishmerenu berlav shalem yeshalem shor tachat ashor ve'amet yelo. Si c'est déjà le troisième fois, c'est pas moitié-moitié, il va payer la totalité. Kignovich, le voilà le voleur. C'est notre sujet en ce moment là, hein, Baba Kama, ce qu'on avait étudié ce matin. Page 96, 17, 18. Kignovich shor oseu dvacho mecharo, hamisha bakar yeshalem tachat ashor, be'arbatzon tachat ase. Si quelqu'un il va voler un taureau, mais il a aussi fait une pkeila avec, c'était ça les mots qu'on a utilisés. Alors attends, en hébreu, aratzarta vegam yarashta, et t'as volé. Et t'as tué. Et dans la Gemara, on a rajouté. C'était à Kippour, c'était à Shabbat. On a rajouté plein de péchés, vous vous rappelez ou pas? Sur le dos, pour savoir combien il va devoir payer. Il va payer 4 fois pour un taureau et 5 fois pour un petit mouton. Ça, c'est une règle spéciale que pour taureau et mouton et que pour Keila. Ah, pourquoi le taureau moins cher? Parce que selon Rabbi Yochanan, le taureau, il marche tout seul, que le veau, il fallait La brebis. Bravo. Le porter. Alors, alors le taureau, il va payer 5 fois. Et l'autre, qu'il avait un petit peu honte, voilà. On l'a soulagé d'un paiement en moins. Ça, c'est un grand sujet où le tribunal israélien, il a eu beaucoup de problèmes avec ça. Pourquoi? Et en plus, c'était un voleur bédouin. C'est connu. Il est arrivé, il est rentré chez quelqu'un et le propriétaire, il l'a tué. Et ils l'ont mis en prison, le propriétaire. Que selon la Torah, si quelqu'un il est venu chez toi et il est rentré, et tu as le droit de l'éliminer. Hein. Il a fait. Ah, pas en France. Ouais, mais non, je sais pas, il a fait. Il a peut-être volé plusieurs fois. Voilà. Attention, là aussi, il y a plein de détails. Hein. Tu sais, tu le connais, tu l'as averti. Si tu le connais, tu sais que c'est ton copain. Là. Bref. Bah, récemment, là, en France, il y a deux gars qui sont venus voler chez un gars qui faisait du karaté, 4 dan, 5 dan, très fort. Il y en a un qui s'est évadé, l'autre il l'a retenu. Tu vois, le mec est balèze, il l'a retenu, il a appelé la police. Ben, il a eu 8 mois de prison parce que lui c'était une arme vivante. Comme c'était un karatéka très puissant, il l'a kidnappé. C'est comme si qu'il l'avait kidnappé, il a eu 8 mois de prison. Et regarde la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Imzarha Hashem eshalav, c'est une métaphore. Ça doit être clair comme le soleil. Et Rachid te dit, c'est quoi? Comme dans le soleil, ça veut dire, tu sais, si c'était le fils qui vient voler chez le père, alors en général le fils, il va pas tuer. Donc, oui, il y a une différence entre le père qui vient voler chez le fils, il y a plein de cas, donc ça doit être clair comme le soleil. Shalem et shalem, imenlo venimkar begnevato.
Et si le voleur, il n'a pas de quoi payer, alors on revient au début de la paracha, on le met en prison, ce qui s'appelle à l'époque le vendre comme esclave. Écoutez bien, ça c'est une règle connue chez nous. Un voleur, dans un cas classique où on a attrapé ce qu'il a volé vivant, il va payer toujours le double. Troisième montée, on va passer au feu. En grand, quelqu'un qui a envoyé le feu sans le garder. Et il est parti, il a brûlé, il va payer le meilleur. Même si c'est pas lui qui a allumé le feu, il n'a pas surveillé, le feu il est parti, il y avait du vent, ça dépend quel vent, et il a brûlé la maison, il a brûlé le matelas, et dans le matelas il y avait $1 million non déclaré. Alors là c'est bien marqué, non, Tamoun, pas tout, il y a beaucoup de règles. Le $1 million est pas déclaré, il va pas le rembourser. Hein. Et après, Kiten, Ishereu, Kesef Okelem Lishmor, Vegulam Betaish, Imotsa Ganam Shalem Shnaim. Quelqu'un qui l'a donné à son ami de garder de l'argent. Et ça a été volé de la maison de mon copain. Et on a attrapé le voleur. Il va payer le double à qui? Pas à lui, à moi, hein, au propriétaire. Bien sûr. Imloi Matse Aganav. Mais si on n'a pas trouvé le voleur, alors peut-être c'est mon copain qui l'a volé. Il faut qu'il va jurer. Et il est où l'argent? Il a volé, mais il est où le voleur? Il a fait. Alcool de Varpesha. על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר הרשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. Dans chaque détail où on ne trouve pas le voleur et il faut aller jurer, on l'amène devant le tribunal et il va jurer. Et comme ça l'histoire elle est classée, sauf si on a trouvé le voleur, il va payer le double. Tout ça c'est sur un pied, il y a plein de détails sur ça. כי תני של רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור ומת או נשבר או נשבע אין רואה. Quelqu'un, il a prêté à son copain un taureau ou un âne ou n'importe quel animal pour garder et il est mort chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Accident. Hein? La Gemara, la Torah, elle dit Shevoa, et il n'y a pas de témoin. Shevoa, Tadonai, Tiye Ben Shtem, Im lo shalach adom nechet reu, la karbe alav, velo yishalem. Le premier, il doit jurer que c'est pas lui qui a rien fait. Et voilà. Voilà, saute. Il a eu crise cardiaque pile chez lui, le taureau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça a été volé, on paye le double. S'il a été attaqué par un autre animal, il y a un loup qui a mangé le petit mouton que tu m'as donné à garder, et bah d'abord il faut que j'amène les preuves, hein, que j'amène le cadavre, ou j'amène le loup. j'amène lui. Et dans ce cas-là, il ne va pas payer. Et bien sûr, tout ça dépend de quelle manière il a gardé. Et là, ça rentre à les détails. Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel. Prêter, garder avec l'argent. Il y a plein de détails, des gmarot entiers. Si j'ai prêté quelque chose et ça s'est cassé, je suis toujours responsable. Mais s'il est avec moi, lui, qui m'a prêté la voiture, le propriétaire de la voiture, il est avec moi et la voiture est tombée en panne, on était là, c'est fini. On va passer maintenant beaucoup à les règles humanitaires. Là, on était dans les histoires d'argent. Maintenant, on est aussi dans les histoires des âmes. Quelqu'un qui a attrapé une fille vierge et il veut la convaincre avant le mariage. Et ben, il doit la donner une ketouba et marier avec elle et tout. Bien sûr, dans le cas où elle accepte aussi, hein, bien sûr. Mais il s'est engagé. Il n'a pas le droit de divorcer. Ouais. Si le papa il veut pas la donner à celui-là, le violeur, alors il va devoir payer la valeur de une femme qui était vierge, etc. Tout ça aussi, c'est des gmarottes entiers pour calculer la valeur. Mechashefa lotechaye. Ça, on va peut-être parler Shabbat sur ce sujet. Pourquoi ils sont rentrés ceux-là là? Quel rapport avec notre sujet maintenant, les sorcières là? Mais alors, sur un pied, hein. C'est des femmes. Ouais, sur un pied, Pas des femmes. comme on a parlé, ça c'est la réponse Razak Rabbi Yosef, comme on a parlé des femmes, il a dit, mais c'est marqué là en femme, hein, une femme sorcière, il ne faut pas la laisser vivre. Rachid dit que c'était à l'époque quand il y avait beaucoup, mais même aujourd'hui ça existe.
que les femmes. J'ai lu déjà un commentaire qui dit qu'il y a beaucoup ils croient qu'ils ont eu des problèmes là d'argent, il a été volé, il a été machin, alors ils vont voir les sorcières, ils croient qu'il y a un problème. Voilà. Alors tout de suite la Torah elle te classe, elle te dit il n'y a pas besoin de voir les sorcières. Justement, non, pas du tout. Hein. Tout vient de Dieu. Hein. Va voir le tribunal. Il y en a plein des comme ça. Tu sais, il y en a jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein qui s'appellent et te disent ouais, j'ai eu un problème dernièrement, ouais, je maigris beaucoup. Bah ouais, il y a un problème de nourriture. Qu'est-ce que tu as besoin d'un rabbin qui va te faire des ségoulottes? Adresse-toi à Dieu et ne va pas voir. Attends, si c'est un rabbin, ça va, mais si c'est un rabbin de Purim. Alors c'est encore pire. Il y en a qui vont chercher l'avenir. Par exemple, ils vont chez Cartel Enseigne pour chercher. Pire. Pour savoir l'avenir en plus. Ça, c'est pire encore. Kol shochev im behema mot yumat. Si quelqu'un il s'est trompé pas il s'est trompé, il a confondu que les relations doivent être entre humains et il s'est trompé avec des animaux, mot yumat, lapidé. Je dis avec des mots parce que n'oubliez pas, il y a aussi des enfants avec nous et tout qui voient la paracha après. Hein. C'est pour ça que je calcule un petit peu les mots et vous me comprenez. Zoveach l'Elohim yachoram. Bilti l'Adonai levado. Chacun qui fait un sacrifice ou machin ou qui dit je vais offrir ça à l'église ou tout, Herem, il a fait. Veger lotone velotil chetzenu ki geri meitem beretz Mitzrayim. Attention de parler avec un converti, le dire ouais toi tu parles, t'as fait tout ça, t'étais non juif, tu faisais tous les, je sais pas comment ils disent, les 200 coups ou plus que ça. Bravo, j'ai fait une remise. Alors n'oubliez pas, vous étiez tous guérim, étrangers en Égypte. Kol almana veyatom loteanun. Attention à les orphelins et les veuves. Imane teane oto. Kim tsaro kitsak elai shamo eshma tsakato. Attention, si tu leur fais souffrir et ils vont crier, tu vas le payer. Dieu dit, je vais les écouter. Vecharapi, varakti etrem bechare v'unishechim almanot, uvenechem yetomim. Attention, et là, je vais amener l'épée et je vais vous éliminer. Et dans les Gmarot, Gittin et tout, il y a beaucoup que le premier temple aussi, il a été détruit par rapport à ça. On ne les calculait pas du tout. Le social, il était... Calculait pas les pauvres, l'inverse. Tout le monde y prenait par force l'argent, donne-moi, chacun y pensait à lui. Et on ne pensait pas à les pauvres et les veuves. Et voilà, le pauvre, il arrive. La plus belle mitzvah, c'est quoi? Quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est de le prêter avant. On lit ça à Pessah. Si tu peux l'aider et il accepte et tu le prêtes l'argent, attention si tu prends un intérêt. Oh là, Nesher, ça mord, il dit Rashi. Comme un serpent, Nashach, Nachash. Imchabol, Tachbol, Salmat Recha, Adbo Hashemesh, Teshivenu lo. Si tu as donné un gage et c'est un coussin, n'oublie pas de le rendre le soir qu'il va avoir besoin. Donc calcule bien ce que tu prends qu'il n'a pas besoin. Une casse de tablé, c'est le début d'une paracha dans certaines communautés. Ouais, Razak. C'est ceux-là qui habitent à Alger, Nice et Bagdad. Et Bagdad, pourquoi ils voulaient de l'argent en plus, ils ont rajouté la phrase avant. Comme c'est le Mishpatim, ils voulaient casser des fois les Mishpat des années très dures. Alors il s'arrêtait, qui Hanon Ata, et après une casse de c'est... Bravo. Allons-y, on termine. C'est là la troisième montée qui est Kesuto Levada et Simnato Leoro Bamishkav. Donc si tu as donné son talit, son vêtement, son coussin, comme là, attention, le soir il va arriver, il va me crier. Fais attention. Quatrième montée, Rabotai. Elohim lo tekalel venasi ba'amecha lo ta'or. Attention de maudire le président. Quand je dis le président d'Israël, Rachid dit des juges. C'est pour ça que c'est un métier très très dur, hein, les pauvres. Hein, parce que les juges, n'oubliez pas, il y a toujours un qui ne va pas l'aimer. Hein. Mais la Torah, elle nous prévoit, pas seulement que c'est un métier dur, que si tu n'as été pas coupable, tu n'as été pas... ne dis pas, ouais, tu as vu ce Dayan assourd. Mais là, à travers n'oubliez pas tous les prélèvements, les prémistes. Tout ça, ne pas tarder. Donc là, on parle de tous les prélèvements que Dieu nous a donnés. Il y a plein des règles aussi. Hein. Quel prélèvement, Troumat Gdola, Troumat Maaser, Troumat Maaser Ani, Maaser Sheni. Tout ça, ne tarde pas à me les donner. Et aussi, le rachat du premier-né. Bechor Banecha Titenli. Kenta Sele Shochal et Sonecha Shivat Yemimimo Bayom Shemini Titenoli. Si ton taureau Mazal Tov, il a eu la vache, elle a eu un petit veau, et il faut le laisser minimum une semaine avec sa maman. Pourquoi? Tu ne peux pas, c'est des
humain, hein. C'est humain. C'est animal, elle a un corps attaché à son bébé. Il peut mourir si tu. Soyez des gens kadosh, saints. Ne mangez pas de la viande à n'importe quel sans tampon et que vous ne savez pas d'où ça vient. Dans la Torah, c'est marqué la viande trouvée dans un champ. Ça, vous allez le donner, le nom kasher, vous allez le donner au chien. Et voilà, Rachid dit, il a eu son cadeau depuis la sortie d'Égypte. Il n'a pas aboyé. On le gâte. L'otissa, Shem Hashav, al tashet et chaim racham, liotet Hamas, Rabotai et dirachi, lote kabel hashonara. Et aussi le juge n'écoute jamais quelqu'un tant qu'il n'est pas là le deuxième. Hein? Tout ça, c'est des règles très importantes. L'oti achare rabim le raot, velo ta'ane al riv, lintot achare rabim le atot. Oh là là, là, il y a beaucoup de midrash et dirachi, mais ne vois pas toute la majorité, ils sont comme ça. Alors allez, moi aussi, je suis comme ça. Je ne vais pas parler de politique. On dit les politiques d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, c'était des gens qui savaient donner le mouvement. Aujourd'hui, ils voient le mouvement et ils suivent par derrière. C'est pour ça que c'est lié à, je ne veux pas dire laquelle lève, c'est comme le chien là, c'est la phrase de chien. Le chien, il va où il va le mettre et il le suit. C'est la politique d'aujourd'hui, à la place de diriger, de donner le chemin. Il a fait. Et ne te mêle pas aussi d'une bagarre à Haré Rabim, les Atot. Ça aussi, c'est beaucoup des règles des Dayanim. Les Dayanim, il y en a des juges qui sont un peu faibles et ils voient qu'est-ce qu'ils disent tout le monde. C'est pour ça qu'on commence toujours par le plus petit, hein. Jamais par le grand juge. Il y a un juge maintenant au tribunal, on n'écoute jamais le premier. Lui, on n'écoute que la fin. On commence par le petit, parce que si on a écouté le grand, tu vas le suivre. Et après, il y a encore plein de détails. Vedal lo tehedar berivo. Et si c'est quelqu'un qui est pauvre et tout, il ne faut pas prendre ça en considération dans la justice. Attention. Après la justice, tu veux l'aider, tu vas l'aider. Hein. Mais c'est pas parce que maintenant il n'a pas les moyens, hein, alors tu vas l'aider dans la justice. Jamais. Si tu as vu l'âne de ton ennemi, le sang qu'il est perdu, va le rendre. Là, c'est pas marqué l'ennemi. Quand tu vois l'âne de quelqu'un que tu haïs, il est tombé en panne. Il a besoin des câbles. Attention, tu vas l'aider. Si ça fait. Et nous on a vu Parachi, on a vu le côté chassidique, Baal Shem Tov et Rabbi Moshe Cordovero, il dit que c'est qui quelqu'un que tu haïs. Haïr, on n'a pas le droit d'haïr, non? Ouais. Alors, comment c'est marqué ici haïr? Et l'Agmara, on a vu, Psachim, page 113, qu'elle dit l'Agmara. Le seul que tu peux l'haïr, c'est quelqu'un que tu l'as vu faire tous ses péchés très graves, très très graves. Mais tu es parti au tribunal, tu es le seul témoin. On peut le rien faire. Maintenant, chaque fois qu'il passe devant toi, hein, tu peux l'haïr. Jusqu'à où le jour où il va tomber en panne, et là, Dieu, il a décidé, c'est très beau ce qu'on dit là. Et là, Dieu, il a décidé, pas seulement que tu vas l'aider, ça bien sûr. Dieu, il a décidé que c'est le moment de classer la haine, tourner la page. Si tu acceptes que tout vient du Dieu. C'est beau ça, hein, mais c'est dur. Hein, Dan, on a parlé de ça plusieurs fois. Pas évident. Là, on a parlé de ça cette semaine, c'est dans les 3 minutes. Dans la Avodah Zara, tu peux haïr tout le temps. Ouais. Quelqu'un que tu vas faire de la Avodah Zara, tu peux le haïr tout le temps. Après, il y a plein de détails aussi. Dans la Gemara, on apprend, d'accord, je vois qu'il est en panne maintenant, quelqu'un. Alors, j'ai compris que si c'est quelqu'un il est en panne de voiture, hein, je dois l'aider ou pas? Bah oui, tout le temps, même si c'est mon ennemi, mais si c'est pas mon ennemi, c'est mon voisin, je peux l'aider. Et là, la Gemara, elle dit, attends, je veux l'aider, mais t'as rendez-vous chez le docteur. Et où il est âgé maintenant, il a 90 ans, comment il va l'aider à faire les câbles? Il y a plein de détails, hein. Zaken vena lefik vodo. Donc il y a des fois où tu as le droit de ne pas voir. D'accord? C'est vrai ce que je... Cinquième montée. Allez. Lotate mishpat evionecha berivo. Quelqu'un qui est pauvre aussi, très pauvre, en galère, mais daldal, les dit Rachim, daldal, il n'y a pas de chance. Ça ne veut pas dire que c'est pour sa faveur dans la justice, hein, toujours. Hein. Ah oui. Justice, c'est justice. Midevar sheker tirhak, venakiv et tzadik al ta'aro, kilot zikrasha. Éloigne-toi du mensonge. C'est pas marqué ne pas mentir, clair, parce qu'il y a des fois où il faut pas mentir. Non, oui. Il faut, si tu dis que la vérité, tu as fait des accidents du matin jusqu'au soir. Faut diplomate. Voilà, bravo, la femme, même si elle a 119 ans, tu l'as dit que tu es la plus belle du monde, non? C'est pas la vérité à 100%, non? Il y a plus belle dans le monde. Ah, mais là, il faut le dire. Diplomate. Oui. Et il a fait.
On continue, Rabotai, ve shochad lotikar ki shochad yaver pikrim visalev divrei tzadikim. Attention de prendre une enveloppe, de prendre des enveloppes corrompues. Pot de vin. Veger lotilchatz vatem edatem et nefesh hager ki gerim haitem beretz Mitzrayim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'il y a plusieurs fois dans la Torah, ça répète aussi par rapport à les étrangers, les convertis. Juifs, des fois même des non-juifs respectants qu'ils habitent ici. C'est un grand sujet là, les Druzes en exemple que je donne maintenant. Les Druzes, ils sont des soldats qui ont donné leur vie, ils sont à l'armée. Vous avez bien vu que les grands rabbins d'Israël, ils vont aller les voir. On a un lien de sang, bien sûr, ils sont liés au pays, il ne faut pas les oublier ceux-là. C'est une mitzvah de la Torah, en plus c'est descendance d'Yitro. Et pour l'instant, c'est les religieux dans le gouvernement qui vont passer la loi pour leur mettre égal à nous dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, ils doivent, voilà, selon la Torah. Et ils ont dit que c'est une mitzvah à nous pour la Torah. Les gens, ils étaient étonnés que les religieux, ils se mêlent. Mais bien sûr, c'est ça. Il y a une idée très forte ici. C'est-à-dire qu'on est parti en exil, en guerre, pour apprendre ça. Des frères. Bravo. On est parti en Égypte pour être des étrangers et pour calculer les étrangers. Hazak. Vesheshanim tizra et artsecha ve'asafta et tevuata. Et maintenant, on va passer à l'année de Shemitah. Tu peux travailler la terre 6 ans, bekef. Mais ve'ashevi'it, tishmetena untashta ve'achlu evione amecha ve'itram torah l'chayet asadeh, ken ta'aseh lekarmecha lezeitecha. Il y a des gens qui croient que la 7e année, c'est pour que la terre, elle se repose. Non, ça, c'est en France. Ça s'appelle la jachère. Nous, c'est pas ça seulement le but. Nous, c'est pour que les pauvres et tout, à une année sur 7, où ils peuvent tous rentrer, c'est pas à toi les fruits. Et voilà, c'est penser à eux. Il a fait. C'était pas marqué qu'elle va se reposer la terre. Le repos, il n'est pas lié à la terre, il est lié à le Shabbat. Le Shabbat, c'est marqué un repos. Ton esclave, taureau, ils font Shabbat. Ils sont en vacances. Attention de ne pas jurer et de ne pas vivre selon un nom d'un idolâtre. Même le prononcer. Voilà, même le prononcer, l'idolâtre. Bien fait. Shalosh regalim tachogli bashana. C'est très beau. Voilà les 3 fêtes, ils arrivent, chers amis. Les 3 fêtes de l'année. Et on les détaille vite, ça vous connaissez. Et Hagamatzot Tishmor. Voilà pourquoi on lit cette montée à Pessah aussi. Hein. Et Hagamatzot Tishmor, Shivat Yain Tochal Matzot Kasher Tzivitich, Moed Chodesh Aviv, Ki Bo Yatzat Tamim Mitzrayim, Velo Yeraou Panay Rekam. Tu vas garder la fête de Pessah, 7 jours, tu vas manger la galette. Et c'est après marqué aussi que c'est pas obligé de manger la galette les 7 jours, mais ne pas manger Chametz, ou moi le premier jour. Et quand tu viens me voir à Jérusalem, ne viens pas avec les mains vides. Ça, de là on apprend, hein, il faut venir avec des cadeaux. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, חג האסיף בצד השנה בהוספך מעשיך מן השדה. חג הקציר c'est Shavuot, c'est les prémistes, et également חג האסיף c'est la récolte, c'est Sukkot, quand on va tout mettre, c'est stocké pour l'année. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך פני אדון אדוני, 3 fois dans l'année, je veux te voir à Jérusalem, il nous dit Hachem, les hommes, hein, Zachar c'est marqué. לא תזבח על חמץ דם זפחי, ולא יניח לב חגי על הבוקר. Attention, quand tu fais l'agneau pascal, il faut déjà éliminer le chametz avant. Et c'est de là où on apprend qu'à midi, on ne peut plus. Les rabbins, ils ont rajouté 2 heures avant déjà, hein, depuis l'heure, la 10e. On élimine tout le chametz. Et il ne faut pas aussi laisser la graisse et certains sacrifices de dormir la nuit. Il y a plein de timings. Chaque sacrifice, il a un timing à respecter qui doit être mangé ou brûlé avant cette heure-là. Tu vas amener les prémices des 7 fruits d'Israël et ne fais pas cuire le lait dans le viande, dans le lait de sa maman. Donc, tous les règles de lait et viande, c'est marqué 3 fois dans la Torah. Rachi le précise. Oui, là c'est la première fois. 1 pour pas manger, 2 pour pas cuire, même s'il n'y a pas de profit. 3, ne pas avoir un profit, ne pas donner au chien maintenant si ça a été mélangé. Non. 6e montée, Rabotai, ça va, on va finir, on va prendre 5 minutes en plus. Aïe, je t'envoie un ange qui va te protéger dans le chemin que tu vas prendre pour arriver dans l'endroit que je t'ai préparé. En grand, c'est Israël. Et pourquoi Moshe il dit je vais t'envoyer quelqu'un d'autre? Rachid dit voilà, il y a une allusion déjà que Moshe, c'est pas lui. Et en plus que le peuple d'Israël, ils vont fauter. Et il va avoir moins de présence divine. Et c'est vrai qu'à la rentrée d'Israël, il n'y avait plus les nuées, le feu qui les accompagnait. Alors Dieu il dit attention, même si c'est moins présence divine, ça reste quand même, on va dire un ange, un intermédiaire du bon Dieu. Ishamer mi panav
ושמע בקולו אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו. Attention, tu vas le respecter quand même. Alors il y a plusieurs commentaires. Il y en a qui disent c'est qui? On parle des rabbins, ou des guides, ou des prophètes, ou des juges. Écoute-le, c'est Dieu, il a choisi. Et Rachid dit que c'est un ange qui s'appelle, voilà, il y a le nom là, Matatron, il y a la valeur numérique 314. Là, vous rentrez dans la Kabbalah. Et ça, c'est, on n'a pas amené le maillot de bain aujourd'hui. Donc on va se noyer. Tu vas l'écouter, tu vas faire tout ce qui va parler et je vais éliminer tes ennemis autour de toi. Quand vous allez arriver en Israël, je vais éliminer 7 nations avant vous là-bas, hein, qui habitaient là. Il y a les Gazaouis aussi, ils sont dedans. Quand tu vas arriver en Israël, tu vas enlever tout leur idolâtrie, tu vas tout casser, tu vas rien laisser. Et malgré tout ça, après quelques années, 400, 500 ans, on a refait la même chose. Vous allez servir que le bon Dieu. Je vais vous bénir votre pain et votre eau, et je vais enlever toute maladie de vous. La dernière montée. Allez, on a fini, un peu rapide. Comme ça, on a la totale de la paracha. Chaque phrase ici, elle peut durer des heures. Et nous, il nous reste encore 4 minutes pour terminer à la 55e. Si tu m'écoutes, il dit Rashi, personne n'y va quitter le monde avant le temps. Aucune femme va perdre son enfant. Aucune femme va être stérile, comment on appelle ça? Voilà. Et Temati et tous les ennemis qu'on a maintenant, ça c'est d'actualité pour nous. Et Temati tous les nations qui vont venir nous embêter, ils vont tous se fuir, se sauver. Et je vais le faire avec même une guêpe. Hein, ça peut être avec une guêpe. Bon, aujourd'hui, il y en a que c'est les avions. Mais toutes les nations, et il y a eu ça dans Sota, dans la Jordanie et tout. Dieu il a envoyé des maladies, des choses, des microbes, des Covid, des choses que tu ne les vois même pas et eux, des fois, ils peuvent t'éliminer tout. Par contre, jamais je vais laisser la terre vide. Ils vont partir doucement, doucement. Parce que si la terre elle est vide, alors là, les animaux ils vont les animaux. Il y a des gens aussi que c'est eux les animaux. Hein. Tout doucement ils vont partir. Ça va être toujours un lien. Le peuple juif il arrive, c'est au fur et à mesure les juifs ils se rajoutent et les ennemis ils se éliminent. Là voilà. Et ta frontière, elle va être depuis Yamsouf, en bas Égypte, jusqu'à Pelishtim, inclus Gaza. Et jusqu'à la fleuve, le Litanie là-bas, au plus, hein, jusqu'à la Turquie même, hein, dans le côté libanais. Je vais vous donner tout cela qui va vous embêter. Ouais, jusqu'à le Nahar, le Frat, il dit Rashi. Le Frat. Frat. Lotichot lahem velohem berit. Ne fais pas des alliances avec eux, ni avec eux et ni avec leur Dieu. Et ne leur installe pas dans ton pays. Ça va être un piège pour toi. Vel Moshe Amar. Allez, la donna est averona. Rachid dit que cette partie-là, la dernière, les 2 minutes qui nous restent, ça remonte avant les 10 commandements. Ça. C'est comme si on avait les 10 commandements à la suite et maintenant on revient avant les 10 commandements et on détaille que Dieu il dit à Moshe, viens toi, Aaron, Nadav, Avihu et 70 des sages. Venigash, et ça a été dit le 4 Sivan. Venigash Moshe levado l'Adonai, ve'em lo yigash ve'am lo yalu imo. Et il n'y a que Moshe qui va venir et pas eux. Va yavo Moshe, va yisaper l'am et kol divrei Adonai, et kol mishpatim, vayan kol aham kol echad, ve'emo kol advarim asher diber Adonai naaseh. Et c'est là où Moshe, dans le journée de 10 commandements, il les a donné tous ces lois-là, plus 7 mitzvot de Noachik, plus Shabbat, plus le respect des parents et plus la vache rousse. Tout ça, ça a été déjà donné à Mara. Va yichtov Moshe et kol divrei Adonai ve'ashkem abokir ve'mizbeach tarata u'shtem-esre matzeva l'shtem-asar shivtei Israël. Tout de suite, avant Matan Torah, et ça les gens ils ne savent pas, avant les 10 commandements, Moshe il a écrit toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à Yitro. Il fallait tout écrire, parce que c'était à l'époque des histoires qui a été racontées de père et fils, tu sais, Adam, Ève. Moshe il a tout écrit quand le 5 Sivan. Jusqu'à la veille de Matan Torah, Moshe a tout écrit depuis Bereshit jusqu'à les 10 commandements. Avec Dieu qui le dit écrit. Hein. Vaishlach. Parim. Et après, il a envoyé tous les premiers-nés. Ils ont fait des sacrifices. Et il y avait une alliance de sang
elle n'est pas assez connue, celle-là aussi. Hein. Vaikar Moshe Hatzi Adam, Vayasem Baganot, Hatzi Adam, Zarak al Mizbeach. Tous les veaux, les sacrifices qu'ils ont fait les premiers-nés, Moshe il a pris le sang et il a coupé en deux parties. Et une partie il a mis dans le peuple et une partie aspergée sur le autel. Vaikar Sefer Abrit, Vaikra Beozne Aham, Vayomeru Kol Asher Diber Adonai, Naase Venishma. On est avant les 10 commandements là. Et Moshe, il était en train de leur lire depuis Bereshit jusqu'à les 10 commandements. Bravo. Et ils sont tous d'accord, ils ont dit tous Naase Venishma. Vaikar Moshe Tadam, Vaizrok Alam, Vayomerini Dama Berit. Moshe il a aspergé le peuple, il a dit voilà c'est l'alliance de sang entre nous. Vayal Moshe ve'Aaron Nadav v'Avihu v'Shim ziknei Israël. Vayiru et Eloi Israël tachat raglav kemaaseh limnat hasapir u'etzem hashamayim latohar. Et là même les sages ils voulaient voir quand même la présence de Dieu, ils ont regardé où il fallait pas regarder. Et ils devaient mourir. Malgré que Dieu y est, il les a pas punis. Tous ces épisodes-là, on les connaît pas assez, hein, parce que tellement la paracha de Mishpatim elle est balèze qu'on lâche un peu le pied dans la dernière montée. Hein. Mais cette dernière montée, elle est très importante. Elle nous explique depuis le début de la Torah jusqu'à 10 commandements cette alliance de sang. Et voilà, on termine les 6 dernières phrases, Rabotai. Vayomer Adonai Moshe alei el hayar, ve'yesham et lecha et lochot ha'even va'torah va'mitzvah asher katavti le'orotam. Après toute cette cérémonie-là, la lecture de toute la Torah jusqu'à Yitro, l'alliance des sangs, les sages, les âges qui sont avec Moshe. Là, Dieu appelle Moshe, il lui dit, viens monter toi seul et je vais te donner les 10 commandements. Et Rashi dit, pas que les 10 commandements, tous les 613 mitzvot étaient inclus dans chaque lettre des 10 commandements. Ça veut dire quand il voyait la Aleph d'Anochi, il comprenait toutes les règles de Shabbat. Quand il voyait le bête, il a compris tout la vache rousse, etc. Vayakom Moshe ve'Yoshua mesharto ve'al Moshe lara Elohim. Et Moshe, il vient avec Yehoshua et il monte en haut. Et Rachid dit quelque chose de très beau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, Yehoshua. Rachid dit ça. Mais d'où il était où jusqu'à là, Yehoshua? Rachid dit, Lo yadarti mativo shel Yehoshua. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais il dit, Rachid peut-être, il a accompagné, il ne voulait pas lâcher son maître. Et Rachid dit, il amène cette Gemara, que Yehoshua, il a laissé sa tente pendant tous les 40 jours après. Il a attendu Moshe dans la tente jusqu'à qu'il redescende. Et c'est ce petit point qui a fait de lui après la suite de Yoshua. Comme Moshe va monter dans la montagne, il va dire à les sages, restez là avec Aaron et Hur, si quelqu'un il a un problème, il vient vous voir. Et Moshe est monté dans la montagne, tout a été nuagé dans le brouillard. Là, il y a un grand débat. Cette nuée-là, elle était sur la montagne 6 jours ou 7 jours. C'était quand un Torah 6 Sivan ou 7 Sivan. Grand débat. En tous les cas, là, c'est marqué que Dieu appelle Moshe dans le 7e jour. C'était ça les 10 commandements. Quand les gens y regardaient, on dirait du feu qui dévore et qui mange tout. Et après Moshe il est resté en haut pendant 40 jours. Et voilà, sur un pied cette paracha très très balèze. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Tiskou les mitzvot. Merci à vous de suivre.